Bonjour les éléments, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Salam à tous, partagez la vidéo s'il vous plaît. On va pas durer, c'est juste une petite vidéo, une courte vidéo. Donc partagez au maximum. Un maximum de partage les amis s'il vous plaît. On doit régler quelques tirs. Voilà. Partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Et taguez-moi tous ces jeunes démagogues corrompus de la Haute-Guinée du RPG Arc-en-Ciel qui attaquent en longueur de journée le colonel Laï Mamadi Doumbouya. Parce que ces gens-là pensent que ils pensent que les réseaux sociaux sont l'apanage de quelqu'un, quoi. Ou les réseaux sociaux, c'est pour eux. Ils n'ont pas de limite dans ce que moi j'appelle la bêtise humaine, quoi. Ils n'ont pas de limite dans l'animosité, ils n'ont pas de limite dans l'inhumanité, au fait. Partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Des jeunes démagogues corrompus. Vous pensez que la Guinée se limite à la Haute-Guinée, quoi? Ou vous pensez que la Guinée, c'est juste la Haute-Guinée, quoi? C'est ça. Pour vous, la Guinée, c'est la Haute-Guinée. La Guinée se limite là. Vous ne voyez pas la Guinée au-delà de ça, quoi. Partagez la vidéo, les amis, s'il vous plaît. Maximum. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Il faut que ces gens-là, il faut qu'on leur dise la vérité maintenant, une fois pour toutes. Et taguez-moi tous ces jeunes que vous connaissez. Tous ces jeunes que vous connaissez. Ces jeunes démagogues de la Haute-Guinée là, et du RPG, taguez-les-moi. Appelez-moi, ils vont écouter cette vidéo. Ils pensent qu'ils sont les plus éveillés, ils pensent qu'ils sont les plus instruits, ils pensent qu'ils sont les plus méritants de gérer les affaires en Guinée, ils pensent qu'ils sont les plus meilleurs, ils pensent que le verbe c'est pour eux, ils pensent que ce sont eux qui ont créé la Guinée, ce sont eux qui doivent justement gérer la Guinée, quoi. Oh non, la Guinée c'est pour eux, quoi. Taguez-moi tous ces gens-là, tous ces mythos-là, tous ces jeunes démagogues-là. Trop, c'est trop, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'obscurité totale. Ils sont dans un monde d'obscurantisme. Des fois, je dis certaines choses, ça fait mal. Mais il faut que je le dise. C'est la vérité. Il faut que j'aille au bout de mes idées. Quand je dis souvent, vous savez, il y a des choses qui fâchent en Guinée. Les Guinéens, surtout, nos parents n'aiment pas qu'on dise cela. Mais quand ces gens-là continuent d'attaquer, il faut qu'on dise ces choses-là. Il faut qu'on aille au bout de nos idées. Qu'on dise ce qui fait mal, mais c'est la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, en République de Guinée, si des gens doivent avoir honte, des gens doivent se cacher pour marcher en Guinée, ou des gens doivent se voiler la face pour marcher en Guinée dans les rues, je pense que c'est tout simplement ces jeunes de la Haute-Guinée. Et tout particulier, il faut dire la vérité même nos parents, ils doivent avoir honte.
Ça fait mal à le dire, mais il faut que je le dise, c'est la vérité. C'est la vérité. Taguez-moi tous ces jeunes démagogues et tous ces cadres démagogues, tous ces parents démagogues qui aujourd'hui s'attaquent au colonel Mamadi Doumbouya et qui pensent que le colonel Mamadi Doumbouya est un fils indigne, qui le traite de toutes les étiquettes. Taguez-les-moi, tous ces parents mythos-là. Tous ces gens-là, taguez-les-moi. Je vois un animal ici qui est en train de mettre des têtes de mort. Je vais le bloquer ici directement. Et là, comme ça, lui, il ne va plus suivre les émissions de M. Fabin. Il ne va plus suivre les émissions de Fabin. Ça, c'est fini. La chance pour lui est que je ne le vois pas. Mais si je le vois, c'est fini pour lui. Il va plus suivre les émissions de M. Fama Kanté. Ouais. Les amis, partagez la vidéo. C'est des animaux comme ça qui pensent que et ils sont plus clairvoyants que tout le monde, quoi. Voilà. Partagez l'émission. On ne pagaille plus, hein. Il n'y a plus de pagaille sur ma page. Tu viens ici pour pagailler, je te bloque. C'est fini. J'ai trop toléré, je me suis dit, ben, ils vont arrêter, ils vont comprendre, mais ils ne comprennent pas. Tu viens pagailler maintenant ici, je te bloque une fois pour toutes. C'est fini. Parce qu'à cause de vous, les gens ne peuvent pas évoluer. Les gens en Guinée ne peuvent pas évoluer. Mais vous allez faire 1000 choses, moi je vais évoluer. Et les bonnes personnes vont évoluer. Tu vois partout, quand je parle, si ce n'est pas les noms Kourouma, ce sont les noms Traoré, ce sont les noms Konaté, c'est comme si eux, ils n'ont pas autre chose à faire que de faire du mal. C'est comme si ce sont les Peuls qui sont les plus intelligents en Guinée, quoi. Ou ce sont eux qui sont conscients de la situation guinéenne. Quand on dit cela, souvent, ça fait mal aux gens. Mais oui, c'est la vérité. C'est pas parce qu'on parle souvent pour souffler perle, non. Mais ces gens-là, ils sont plus intelligents. Ils sont plus intelligents que certaines personnes en Guinée. Les Peuls ils sont plus intelligents que certaines personnes en Guinée. Ils sont plus clairvoyants. Ils sont plus conscients de la situation guinéenne que n'importe qui en Guinée. Bien sûr, c'est la vérité, je vous dis. Allez-y sur toutes les pages. Sur toutes les pages. Là où on parle de la souffrance du peuple de Guinée, là où on parle de la réalité guinéenne qui n'est pas à commenter, que tout le monde est conscient de cela, là où on dégage les lacunes de la Guinée, vous allez voir nos parents Peuls, ils sont en train d'encourager cette personne-là. Ils sont en train de dire à cette personne, « Ah oui, monsieur, vous dites la vérité. Ah oui, monsieur, vous êtes conscient de cela. Ah oui, monsieur, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. » Vous allez voir. Allez-y sur toutes les pages. Toutes les pages. Mais partout, on fait de la démagogie. Ces gens-là ne sont pas là-bas. Partout, on ment au peuple de Guinée. Vous n'allez jamais voir les Peuls à dire là-bas que oui, vous dites là. Parce qu'ils savent que ce que tu es en train de dire, c'est faux. Ils savent que ce que toi-même tu es en train de dire, c'est faux, ce n'est pas de la vérité. Oui. Et c'est vous les noms. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est vous les jeunes démagogues de la Haute-Guinée, vous dites nous sommes du mandingue, oh la Guinée c'est le mandingue, vous avez de la pourriture dans la tête. Partagez la vidéo. Vous avez de la pourriture dans la tête. Vous ne comprenez pas et vous n'allez pas comprendre. Vous savez, je ne cesse de dire souvent que pendant les 36 ans du pouvoir mandingue, ça fait mal quand je dis cela. Quand je dis 36 ans du pouvoir mandingue, ça fait mal aux gens. Oui, parce qu'ils se disent, ah non, ça veut dire que dans ces gens-là... Non, c'est la vérité. Pendant les 36 ans, Ahmed Sékou Touré, il a fait combien? Il a fait 26 ans au pouvoir. Alpha Condé, il a fait combien? Il a fait 10 ans au pouvoir. Il était à sa 11e année. Ça fait combien déjà?
Là, ça fait 26 ans plus 10 ans, ça fait combien? Ça fait 36 ans. 36 ans, on ajoute à cela, même s'il faut dire, les 1 année de Sékouba Konaté. Ça fait 37 ans de pouvoir. Ça veut dire que tout simplement, depuis que la Guinée est Guinée, depuis que la Guinée est déclarée république, depuis que la Guinée, les colons sont allés, ils nous ont laissé ce pays-là, c'est nous, les gens de la Haute-Guinée, c'est nous qui dirigeons cette nation, c'est nous qui avons dirigé cette nation en grande partie. Oui, c'est la vérité. On va me traiter de tous les noms, mais je m'en fous. Ça veut dire que depuis la Guinée a eu son indépendance, c'est nous qui avons dirigé cette nation en grande partie. On doit avoir honte. En grande partie, qu'est-ce qu'on a laissé aux Guinéens? Sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan des infrastructures routières, des infrastructures écoles, hôpitaux, sur le plan du respect de la loi, sur le plan de l'organisation de la société. Qu'est-ce que nous avons laissé aux Guinéens? Nous avons laissé quel exemple aux Guinéens? Il ne s'agit pas de dire que la Guinée c'est pour nous. Il ne s'agit pas de dire que c'est nous qui dirigeons la Guinée. Mais qu'est-ce que nous avons laissé aux Guinéens en tant que nous qui avons dirigé la Guinée pendant 37 ans? Qu'est-ce que nous avons laissé aux Guinéens? N'est-ce pas, c'est de l'amertume. N'est-ce pas, c'est de la souffrance, c'est de la pauvreté. N'est-ce pas, c'est de la division, c'est de la gabegie. N'est-ce pas, c'est du mensonge, c'est de la trahison. N'est-ce pas, ce sont des assassinats, des meurtres, des crimes, de l'injustice, de l'inégalité. N'est-ce pas, ce sont de la dépravation de nos mœurs. N'est-ce pas, c'est le déracinement du Guinéen que nous avons laissé. Retirons les 24 ans du pouvoir de Lansana Conté, les 24 ans du pouvoir de Lansana, retirons ça dedans. Tout le reste, c'est le mandingue. Alors, qu'est-ce que nous avons laissé aux Guinéens? On doit baisser la tête aujourd'hui. Parce que si la Guinée est dans cet état-là, nous sommes en grande partie responsables. Parce qu'on dit, une nation, c'est son chef. Ça fait mal aux gens quand je dis cela, mais c'est la vérité. Et ce sont les mêmes jeunes qui sont en train aujourd'hui de combattre un autre jeune guinéen, mais issu de cette même communauté. Et qui veut très bien maintenant, qui veut dorénavant faire très bien les choses, qui veut se démarquer, qui veut c'est-à-dire il veut se mettre au-dessus de toute cette mêlée. De toute cette mêlée des cadres malhonnêtes et corrompus, démagogues de la Haute-Guinée qui ont mis cette nation en retard. Laye Mamadi il veut se mettre au-dessus de toute cette mêlée mafieuse pour bien faire les choses en Guinée. Et vous êtes là à le critiquer. Vous êtes conscient. Vos parents ont vécu sous l'ère d'Ahmed Sékou Touré. Vos parents ont vécu sous l'ère de... Vous-même, vous avez vécu sous l'ère de Sékouba Konaté. Vous avez vécu sous l'ère d'Alpha Condé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qu'on a fait pour vous? Vous qui voulez continuer à gouverner la Guinée. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord pour vous, les jeunes de la Haute-Guinée? Vous qui criez aujourd'hui au scandale. Vous qui traitez aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya de fils indigne, de tous les noms d'oiseaux. Vous qui le traitez de toutes les étiquettes aujourd'hui. Hein? Avant l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, vos autres parents qui ont gouverné la Guinée, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous, pour vos parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas de la souffrance. Vous fuyez la Guinée, ce n'est pas à cause de la pauvreté. Vous fuyez de la Guinée, ce n'est pas à cause du chômage. Vous venez à l'extérieur ici, chercher du travail. Ce n'est pas à cause de la souffrance en Guinée. En grande partie, c'est vous. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Ah non, le colonel Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Ce qu'il a fait, bon, on fait pas ça à un père, on fait pas ça à son père. Alpha Condé, c'est son père. Oh nanani, nanana. C'est un père menteur. C'est un père trompeur. C'est un père assassin. C'est un père criminel. C'est un père sans pitié. C'est un père désorienté, désemparé. C'est un père trompeur. Un père haineux, un père qui a la poitrine gonflée de haine. Un père qui ne mérite même pas d'être père. C'est pourquoi il a délogé. Cela vous fait mal, allez-y l'attaquer.
Mais je vous ai dit, vous et moi, nous allons poursuivre cette bataille jusqu'au bout. En tant que vous n'entrez pas dans l'ordre, je vais vous attaquer jusqu'au bout. Et je vais vous combattre jusqu'au bout. Ce combat, c'est pour la Guinée, ce n'est pas pour vous. C'est pour que vous compreniez, c'est pour que vous soyez conscient de votre propre condition de vie. Regardez-moi des gens qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à trouver 2 rations par jour. Il y en a même qui n'arrivent même pas à trouver... voilà, ils n'arrivent même pas à acheter une baguette de pain, une mèche de pain par jour. Ce sont les... Mais je ne comprends pas. Ça, c'est une sorte d'inconscience du fatalisme en soi. Oui, je souffre, mais je préfère ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la vie? Hein? Faut-il qu'on vous recrée de nouveau? Oh non, ben, il faut, nous on se bat pour le mandingue, nous on se bat pour la dignité du mandingue. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous pensez que ce que vous appelez mandingue peut aller de l'avant, la Guinée est en arrière? Vous n'avez pas encore compris cela? Cette partie de la Guinée que vous appelez mandingue là, vous pensez que cette partie peut se développer et laisser la Guinée derrière? Vous rêvez. En tant qu'on ne se bat pas ensemble pour pousser ce pays-là vers l'avant, aucune région de la République de Guinée ne peut se développer. Toutes les associations à base communautaire, là, vous ne pouvez pas développer une partie de la Guinée en tant qu'on ne se donne pas la main, pousser ce pays-là vers le haut. Parce que c'est que vous oubliez, je vais vous apprendre ça. La vie d'une nation est régie par la politique. On nous dit souvent, on parle trop de politique. Mais le problème du Guinéen est un problème purement politique. Ce n'est pas un problème économique. Parce que c'est la politique qui dirige l'économie. En tant qu'on ne règle pas ce problème politique, on ne peut pas régler un autre problème en République de Guinée. Alors, toutes ces organisations à base ethnique, à base communautaire, pour dire non, Agnambolo Dignoma, non, donnons-nous la main, on va contribuer au développement de notre agglomération, de la Haute-Guinée, de la Guinée. Écoutez, à bas toutes ces associations-là, aucune association ne peut développer, aucune association ne peut bitumer 100 km de route en Haute-Guinée. Il n'y en a pas. C'est moi qui vous le dis. Aucune association ne peut bitumer 100 km de route. Aucun riche de la Haute-Guinée, aucun diamanteur de la Haute-Guinée, aucun exportateur ou importateur de la Haute-Guinée ne peut bitumer 100 km de route en Haute-Guinée. Il n'y a pas. C'est l'État qui peut le faire. Oui, ce sont les volontés politiques. Si vous voulez, appelez tous les diamantaires de la Haute-Guinée, tous ceux qui ont, tous les grands riches de la Haute-Guinée, appelez-les tous. Ils ne peuvent pas bitumer 100 km. Ils ne peuvent même pas bitumer entre Kankan et Kerouane. Ils ne peuvent pas. Je pense que c'est 85 km, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Oui. Ils ne peuvent pas. Renseignez-vous, vous allez comprendre. 1 kilomètre de route bitumée, vous savez c'est combien? C'est des millions d'euros, ça. Oui, ça va chercher dans les millions d'euros. Maintenant, on dit 100 km. Je vous dis, en tant qu'on ne se donne pas la main pour pousser ce pays-là vers le haut, personne ne peut se développer en Guinée. Vous allez beau parler du mandingue, le mandingue n'ira nulle part. Oui, c'est la pratique. Il y a combien d'années vous parlez de ce mandingue-là? Combien d'années? Il y a combien d'années vous êtes là, vous vous donnez des mains, vous êtes là, vous cotisez? Il y a combien d'années? Il y a plus de 50 ans de cela, vous parlez du mandingue. Vous parlez du développement du mandingue. Le mandingue, ça va où? Vous devez comprendre que sans la Guinée, le mandingue n'est rien. C'est comme sans la Guinée, le Fouta n'est rien. Sans la Guinée, la forêt n'est rien. Sans la Guinée, la Basse-Côte n'est rien. C'est lui qui est à la tête de la République de Guinée. C'est lui qu'on doit obliger à travailler. C'est lui qu'on doit obliger à bitumer les routes et construire des universités, des écoles. Vous avez vu quel riche, quel fils digne de la Haute-Guinée construire une école ou bien de l'université ou bien de l'hôpital
pour dire je donne ça à l'État, je donne ça à la Haute-Guinée, c'est public. Qui a fait ça? Ceux que vous traitez fils dignes de la Haute-Guinée. Qui a construit un lycée public? Il dit je donne ça aux enfants de la Haute-Guinée, je donne, c'est gratuit, c'est public. Qui a fait ça? Comptez, qui? Ceux que vous traitez Richard là en Haute-Guinée, qui a fait? Ceux que vous traitez fils digne de la Haute-Guinée, qui l'a fait? Personne, il n'y en a pas. À ma connaissance, je n'ai pas vu encore. Tous ceux qui ont construit des écoles, c'est des écoles privées. Ceux qui ont fait des universités, ce sont des universités privées. Qui a construit un hôpital pour dire que c'est public, je donne à la Haute-Guinée? Quel fils digne de la Haute-Guinée l'a fait? Il n'y en a pas. Hôpital, il n'y en a pas. Qui l'a fait? Hein? Pourtant, vous dites qu'il y a des fils dignes de la Haute-Guinée, vous dites qu'il y a des riches là-bas. Qui l'a fait? Personne. Ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, lequel d'entre eux a creusé au moins 10 forages pour donner de l'eau aux préfectures ou bien aux sous-préfectures de la Haute-Guinée? Lequel d'entre eux? Au moins 10 forages. Forage à Siguirin, forage à Kankan, forage à Kerouané. Ça, c'est juste un signe. Qui l'a fait? Prenez tous les cadres qui ont travaillé avec, tous les cadres malinqués, tous les cadres de la Haute-Guinée qui ont travaillé avec Lansana Conté. Lequel d'entre eux l'a fait? Tous ces cadres de la Haute-Guinée qui ont travaillé, ceux que vous traitez fils dignes de la Haute-Guinée, ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, qui l'a fait? Ceux qui ont passé ce petit moment avec Sekouba Konaté, qui l'a fait? Ceux que vous traitez fils dignes de la Haute-Guinée, qui l'a fait? Qui? Donnez-moi le nom de la personne. Si vous êtes véridique. Moi, je vous amène à la réalité. Je vous amène à aller faire le constat de la réalité. Qui? C'est pour dire, non, nous sommes les fils dignes de la Haute-Guinée. Oui, vous êtes les fils dignes de la Haute-Guinée. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que les Haute-Guinéens, ça leur aide? Qu'est-ce que vous avez fait gratuitement? Qu'est-ce que vous avez donné? L'école primaire, un lycée, un collège, l'université, une gare routière par exemple, un hôpital par exemple, un marché, construire un marché par exemple. Qui d'entre vous, les cadres, qui l'a fait? Tout ce que vous savez faire, c'est d'aller corrompre les jeunes. Parce que ces jeunes-là aussi ont accepté d'être corrompus, d'être des démagogues. On vous donne des miettes, vous mangez cela, vous venez vous gavez de cela, vous venez vous arrêter devant des gens. Oh non, Mamadi n'est pas fils digne de la Haute-Guinée. Mamadi, il n'y a pas plus fils digne aujourd'hui en Haute-Guinée que Mamadi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas plus fils digne de la Haute-Guinée aujourd'hui. Je parle de l'instant T. Il n'y en a pas. Parce que c'est toute la Guinée aujourd'hui qui est fière de Laye Mamadi Doumbouya. Toute la Guinée, toute la République de Guinée. Et d'une part, je vais même plus loin pour dire, la grande partie de l'Afrique qui est consciente, qui veut le changement, qui veut un changement radical en Afrique, cette grande partie de l'Afrique aujourd'hui est fière du colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas seulement votre petit coin de la Haute-Guinée là. Non, ce n'est pas là seulement. Mais vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas. Vous êtes des mythos. Vous avez la boue qui masque complètement le développement de votre cerveau. Quand je vois des enfants de rien, qui ne savent même pas lire et écrire, qui ne connaissent absolument rien de la vie, insulter le colonel Mamadi Doumbouya, le traiter de tout le nom, que parce que vous avez le téléphone, oh non, parce que vous avez l'internet, vous avez quel passe même, 5000 passes ou 10 000 passes, vous venez vous arrêter, gueuler, insulter le fils digne de toute une république, le libérateur de toute une république. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous connaissez de la vie? Qu'est-ce que vous connaissez de la politique? Hein? Qu'est-ce que vous connaissez de la politique? Ceux que vous avez supportés aveuglement, mais qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ils vous ont apporté quoi? Ça, c'est que moi, je ne comprends pas. Ils vous ont apporté quoi? Mohamed Djane, ministre de la Défense, le plus influent ministre d'Alpha Condé, de toute l'ère d'Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Haute-Guinée? Dites-moi ça. Le ministre de la Justice, là, Mori Kourouma ou Mori Doumbouya, je ne sais plus. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour Siguirin? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Haute-Guinée? Quoi? Il a apporté quoi à Siguirin?
Le président de l'Assemblée, là, Amadou Damaro Camara, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté quoi à sa ville natale, Kerouanou ou quoi, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a apporté à cette ville-là? Hein? Dites-moi. Aujourd'hui, parce qu'on est venu balayer tous ces voleurs, on est venu balayer tous ces désemparés, tous ces vieux démons. On veut vous sauver, vous les jeunes. Le souci majeur de ce monsieur-là aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et puis vous êtes là à râler. Wow, 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 wow. Hein? Et c'est pas grave. Le chien aboie et puis la caravane passe. C'est pas vos bouches sales là qui vont déloger le colonel Mamadi Doumbouya. Il continue son bonhomme de chemin. Si vous voulez, vous êtes des féticheurs, vous vous dites que vous êtes des féticheurs, que vous avez des fétiches, vous avez des idoles. Allez-y les donner quoi? Détruisez la vie de Mamadi. Vous ne pourrez pas. Parce que tout simplement, vous n'avez pas de force. Parce que vous êtes sur le mensonge. L'intimidation, ça ne passe pas. Moi, je vous dis la vérité. Et c'est-à-dire ce qui est marrant dans tout ça, c'est que le plus souvent, ce sont des gamins qui se cherchent dans leur vie. Le plus souvent, ce sont des gamins de l'école primaire, du collège, du lycée, ou des gamins qui ont abandonné l'école par faute de moyens. Parce que papa n'avait pas les moyens et qui se font aujourd'hui défenseurs d'Alpha Condé, quoi. Ben, je me dis que c'est marrant, ça. Écoute, va chercher d'abord à manger avant de t'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya. Cherche d'abord ton petit pain. Tu n'as pas ton petit pain. Toi, ton père a été incapable d'acheter ta scolarité. Ton père a été incapable d'assumer sa responsabilité de père de famille. Et puis c'est toi aujourd'hui qui va attaquer le colonel? Ton père a été incapable tout simplement parce que ton père a supporté le mensonge. Et pendant qu'il supportait le mensonge, toi, il te détruisait. Parce que, tout simplement, ben, il ne créait pas des conditions d'emploi pour toi. Et toi, un jeune de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est d'attaquer celui qui est venu chasser tout ce mensonge à la tête de l'État. Réveillez-vous, jeunes de la Haute-Guinée. Parce que vous pensez que les autres sont contre vous. Personne n'est contre vous. C'est vous-même, vous êtes contre vous-même. Vous êtes contre vous-même. Aucun Guinéen n'est contre vous. Vous pensez souvent, vous considérez souvent les Peuls, non, ce sont nos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis, vous êtes vos ennemis vous-même. Les Peuls ont autre chose à faire que de se mettre contre vous. Oh non, les Peuls, ce sont nos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis, vous êtes vos ennemis vous-même. Vous avez contribué, vous avez créé les conditions de votre propre appauvrissement, de votre propre souffrance. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les autres, ils avancent. Hein? Bien sûr, les autres, ils se sentent mieux dans leur peau. Quand on vous parle de cela, vous êtes là, oh non, toi tu n'as rien compris dans la politique. Mais ce qui me fait mal, c'est que ce sont souvent des ignorants. Ils te disent que tu n'as rien compris dans la politique. Mais même en te disant que tu n'as rien compris dans la politique, tu vois cette phrase, la phrase elle est bourrée de fautes. C'est lui qui te dit que toi tu n'as rien compris dans la politique. C'est lui qui te dit que toi tu es indigne. Même en écrivant indigne, tu verras que c'est bourré de fautes. Je ne sais pas comment vous buvez de l'eau. Vous buvez peut-être à travers les narines. Oh non, il faut contrôler tes propos. Moi, mes propos sont très bien contrôlés. Je contrôle très bien mes propos. Mais vous savez, vous, des fois, il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on aille droit au but pour que vous compreniez. Mais vous êtes des sourds. Vous êtes des aveugles. Vous avez des yeux, mais ça ne vous permet pas de voir. Et en tant que vous continuerez comme ça, je vous promets que vous allez toujours souffrir. Vous resterez toujours dans la souffrance, dans la pauvreté. C'est-à-dire dans toutes les régions de la République de Guinée,
Il n'y a pas une région plus sec que la Haute-Guinée. Plus sec, plus souffrante que la Haute-Guinée. Il n'y en a pas. Prenez la forêt, la Moyenne-Guinée, la Basse-Côte. Il n'y a pas une région plus souffrante que la Haute-Guinée. Même nos aînés, nos frères, nos amis qui sont allés faire des études là-bas à l'université, hein? Ils souffrent, ils pleurent tout le temps. Ils sont témoins de cela. On veut vous apporter de la lumière, vous ne voulez pas apporter, vous ne voulez pas cette lumière. On veut vous aider, vous ne voulez pas de cette aide. Il faut qu'on vous force pour accepter cette aide. Vous êtes qui, au fait? Ce n'est pas vous qui fatiguez tous les autres Guinéens. Et vous allez voir, mesdames et messieurs, vous allez voir parmi les 300 partis politiques en République de Guinée, les 300 partis politiques, ces gens-là, ils sont là truffés. Ils sont là à gogo. Ce sont eux qui veulent faire la politique. Pour eux, il faut faire la politique. Tu vois? Ils sont là avec les grandes bouches, les grandes gueules. Ben, c'est la politique. Et tout le problème guinéen, ce sont ces gens-là. Parce qu'ils ne veulent pas la lumière. C'est ça. Vous les voyez à Conakry, ben c'est ça. La grande gueule, la grande bouche. Ce n'est pas la grande bouche qui construit une nation. Ce n'est pas la grande gueule qui améliore la condition de vie d'une nation. Comprenez ça très bien. Ce n'est pas en faisant l'éloge des autres, avoir gagné les 1 million, 2 millions, qui va construire une nation. La nation se construit à travers le travail. Oui, la nation se construit à travers un idéal et à travers des idéalistes. La nation se construit à travers la sincérité et l'honnêteté. Mais vous êtes malhonnête envers vous-même. Alors quelqu'un qui est malhonnête envers soi-même, comment voulez-vous que cette personne soit honnête envers les autres? C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, vous êtes dans le regret total. Oui. Oh non, il faut libérer Alpha Condé. Maintenant, ce n'est pas la victoire d'Alpha Condé que vous demandez. Ce n'est plus la réinstallation d'Alpha Condé que vous demandez. C'est sa libération que vous demandez. Il faut libérer Alpha Condé. Même si on libère aujourd'hui Alpha Condé, ça va vous apporter quoi? Hein? Ça va vous apporter quoi en Guinée? Même si on réinstallait aujourd'hui Alpha Condé à la tête de l'État, il va toujours continuer la pompe politique. Parce que ce monsieur n'a de politique que de la destruction massive. Il n'est de la politique que de la rébellion. Vous-même, vous faites montre de cela dans ces 2 jours-ci. Vous parlez de rébellion, non? Vous parlez qu'il faut prendre des fusils, non? Qu'il faut prendre des armes, non? C'est ça? Vous pensez que c'est ce qui va avancer la Guinée? C'est dommage. Quand vous allez en Haute-Guinée, que vous voyez des gens là-bas, vous avez l'impression que les gens sont malades, quoi. Pourtant, ils ne sont pas malades. C'est seulement la pauvreté. C'est seulement la pauvreté, le climat, la nature des gens, quoi. Ouais, c'est pas tout le monde, mais bon, la majeure partie. Vous savez, quand on ne trouve pas la ration qu'il faut, quand on n'est pas honnête, on n'est pas honnête envers soi, on est toujours calculateur, on veut toujours prendre l'argent de l'autre, on veut toujours montrer à l'autre qu'on est supérieur, on est supérieur à lui, on est plus intelligent que lui, ben, on est toujours dans la fraude, quoi. C'est la vérité. Je pense que il est mieux pour vous d'arrêter d'insulter le colonel Mamadi Doumbouya, d'arrêter de le dénigrer, d'arrêter de le traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça ne sert à rien. On vous a déjà dit, les jeunes conscients de la Haute-Guinée, les quelques jeunes conscients de la Haute-Guinée, de cette même région, vous ont déjà dit, ils disent que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un fils de la Haute-Guinée. Il n'est pas un fils de la Guinée. Lui aussi, il ne mérite pas d'être président. Ils vous ont dit d'arrêter. Ils vous ont dit que si vous avez été croyant en acceptant ou en déclarant que c'est Dieu qui donne le pouvoir, à un moment
À un moment donné, vous avez dit que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Alpha Condé. Alors, acceptez aussi que c'est Dieu qui a donné le pouvoir au colonel Mamadi Doumbouya. Parce que vous êtes les plus croyants de la Guinée, non? Alors, si vous insultez le colonel, que vous le traitez de tous les noms d'oiseaux, c'est quelque part, c'est par manque de logique. Ou bien votre foi, c'est-à-dire, votre foi n'est pas aussi grande que ça, quoi. Votre foi se résume seulement à Alpha Condé. Hein? L'incarnation du diable, de l'humiliation, de l'injure. L'incarnation de la torture et de la négation. C'est lui qui fait le résumé de toute votre foi. Arrêtez, mes frères et sœurs. Vous allez vous mettre en retard pour rien. Et vous allez contribuer, c'est-à-dire au grand retard de ce pays-là. Parce que des gens comme vous, ils sont majoritaires en votre Guinée. Bien sûr. Des gens qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent que, oui, ce que nous voulons, c'est ce qui doit se faire en Guinée. Des gens qui réfléchissent comme ça. Cette région de la Guinée est remplie de gens comme ça, là. On vous dit que ces gens, à un certain moment, ils ont refusé que Lansana Conté travaille. Ils ont dit simplement que oui, c'est Alpha Condé qui viendra faire ça. Mais comprenez mieux que ces gens-là, quelque part, ils sont dépourvus d'intelligence. Un président de la République vient pour réaliser des projets, vous vous opposez à cette réalisation de projet, vous dites non, votre candidat, quand il sera président, il va faire ça. Mais ce retard dans cette région, c'est dû à qui? C'est dû à vous, à votre intelligence. Évidemment. Et c'est le même mentor qui vous a dit qu'on a voulu construire un barrage en Haute-Guinée pour électrifier la Haute-Guinée, mais que Lansana Conté a refusé. C'est Alpha Condé qui vous a dit ça, mais c'est faux. Et si les Canadiens ont accepté de financer ce projet pour qu'il y ait un barrage en Haute-Guinée pouvant électrifier la Haute-Guinée, et que Lansana Conté a refusé. Maintenant que lui, Alpha Condé, est venu au pouvoir, il pouvait consulter les mêmes Canadiens, non? Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est là vous devez comprendre que ce monsieur-là, il vous a menti. Et que vous êtes toujours dans ce même mensonge. Vous avez trop avalé le mensonge. Il faut que vous arrêtiez maintenant, que vous vous asseyez, vous faites le bilan de tout ce que vous avez fait, comme erreur et comme faute, pour vous permettre d'aller de l'avant. Arrêtez. 36 ans du pouvoir, 36 ans à la tête de notre République, 36 ans. Je dis même 37 ans, plus les une année de Sekouba Konaté. Parce que c'est Sekouba Konaté et ses complices aussi qui nous ont mis dans toute cette pagaille-là d'Alpha Condé. Et lui, aujourd'hui, il regrette. Parce qu'il sait que, naturellement, Alpha Condé n'a jamais emporté cette élection de 2010. Et c'est lui qui nous a foutu dans ce bordel-là, dans cette pagaille, dans cette haine, dans cette division. Et il est à la base de ce coup d'État, de ce coup d'ordre de moins. Parce que si le vainqueur authentique avait été installé à Sékou Touré depuis 2010, on ne serait pas là. C'est-à-dire durant tout le long du régime d'Alpha Condé, il a toujours souffert de ce qu'on appelle l'illégitimité, quoi. Il était illégal, il était illégitime. Oui. C'est ça le problème. Partagez le live, les amis. Alors, je m'adresse évidemment à mes frères et sœurs de la Haute-Guinée, particulièrement, parce que ce sont eux qui fatiguent cette nation-là. 37 ans de pouvoir en Guinée. Nous, à la tête, 37 ans. Ahmed Sékou Touré, 26 ans. Alpha Condé, 10 ans. Sekouba Konaté, 11 ans. Une année. Ça fait 37 ans de gouvernance. Qu'est-ce que nous avons laissé? Quelle image que nous avons laissée à la Guinée? Qu'est-ce que nous avons fait de positif à la Guinée? Quoi? C'est là, on doit se poser des belles questions. On me dira, oui, Ahmed Sékou Touré a construit des usines, il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place pour la continuité? N'est-ce pas? Pour la continuité et l'entretien
et le perfectionnement de ces usines, qu'est-ce qu'il a mis en place? Il n'a absolument rien mis en place. Moi, c'est mon idéal, Ahmed Sékou Touré. Mais je suis conscient de cela. Sa gouvernance n'a pas été continuelle. Pourtant, la gouvernance ou l'État est continuel. Mais Ahmed Sékou Touré, il n'a pas pensé à la continuité de l'État. Il le disait souvent, mais il ne l'a pas, ça n'a pas été dans la réalité. Parce que la continuité de l'État, la bonne continuité de l'État, la bonne continuité ou l'aménagement de l'héritage qu'on a laissé là, c'est-à-dire le bon aménagement de l'héritage, de notre héritage, on le prépare nous-mêmes et on le met en place nous-mêmes. Et politiquement, en Guinée, cela n'a pas été fait. Parce que vous savez, la bonne continuité de l'État, pour ne pas qu'on détruise les choses que vous restez votre héritage, il faut assumer pacifiquement l'alternance à la tête de l'État. Et c'est ce qu'Ahmed Sékou Touré n'a pas fait. En son temps, de 1958 en 84, il a fait des usines, il a fait nanani, nanana, il a fait des hôpitaux, il a fait des routes, il a fait le courant, de l'eau, tout ça. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Politiquement, c'est la politique qui gouverne tout ça. S'il avait accepté de laisser pacifiquement le pouvoir, s'il avait accepté d'organiser les élections et quitter là-bas, accepter l'alternance à la tête de l'État, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation-là. Parce que c'est que lui, il avait laissé. C'est lui qui allait venir après lui, juste après les élections ou pacifiquement l'alternance. Ce dernier allait continuer sur la même trajectoire. Cela n'a pas été fait. C'est pourquoi je vous dis toujours que le problème guinéen, c'est un problème politique. C'est un problème d'alternance, c'est un problème de partage de pouvoir. Oui, c'est ça. Et à l'arrivée de Lansana Conté, on a vu ce qui s'est passé. Voyez-vous? Donc, c'est le problème politique là toujours qui nous suit. Voilà. Donc, 37 ans de pouvoir, nous devons faire un résumé. Nous, les jeunes de la Haute-Guinée et nos parents, nous devons comprendre que il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et nous devons accepter que d'autres Guinéens dirigent la Guinée. Qu'on puisse voir. Nous ne sommes pas les plus intelligents de la Guinée. Nous ne sommes pas les plus bénis. Nous devons accepter qu'il y a d'autres Guinéens qui sont capables de diriger la Guinée et de faire mieux que nous, 1000 fois mieux que nous. Nous devons accepter cela. Oui, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité indéniable. C'est-à-dire, c'est une condition sine qua non au développement de la Guinée. Sans cela, on ne peut pas aller de l'avant. Il faut qu'on accepte les autres. Il faut qu'on accepte de suivre les autres. Si les autres nous ont acceptés aveuglément à un moment donné, il faut que nous fassions la même chose, qu'on se regarde, qu'on se remette en cause et qu'on accepte la gouvernance des autres. On verra ce que ça va donner. Oui. Le jour que cette région de la Guinée, le jour que les parents de la Haute-Guinée, la jeunesse de la Haute-Guinée, le jour que cette partie de la Guinée va accepter que les autres aussi ont la légitimité et la légalité de diriger la Guinée et qu'ils vont accepter de laisser les autres gouverner la Guinée, je vous jure que la Guinée aura une très belle image. Oui, c'est une prophétie que je vous fais. Ça ne va pas rater. Et oui, ça ne va pas rater. Parce qu'il y a plus intelligent que nous en Guinée. Oui, il y a plus visionnaire que nous en Guinée. Nous avons pensé que nos leaders qui sont venus à la tête de la Guinée, qu'ils ont travaillé. Mais il y a plus de travailleurs en Guinée que nous. Il y a plus organisé en Guinée que nous. Il faut qu'on accepte cela, bien évidemment. Ça y est dans toutes les ethnies de la Guinée. Guerzé, Koniaké, Soussou, Baga et Touma, dans toutes les ethnies, Peul, dans toutes les ethnies. Oui. C'est une condition sine qua non au développement de notre nation. Et je pense que le colonel Mamadi Doumbouya a compris, il a compris cela. C'est pourquoi, dans son gouvernement, vous voyez, son premier ministre, c'est qui? Hein? Son premier ministre, Béavogui, c'est qui?
Bien qu'il porte le nom Béavogui, oui, on dit qu'il est Thomas, mais il est né où? Grandi où? Et vous allez voir ce monsieur Béavogui, il va vous donner une notion de gouvernance. Vous allez comprendre. Les ministres qui sont là avec lui, ils vont vous donner une notion de gouvernance et une notion de patriotisme. Vous allez comprendre. C'est là, vous verrez, vous saurez qu'en réalité, vous étiez dans l'erreur. Je sais aujourd'hui que vous êtes un peu partout et vous voulez que ce gouvernement échoue. Vous voulez l'échec total de cette transition. En ce moment, parce que vous voulez que les gens soient au même pied d'égalité que vous, c'est-à-dire au même pied d'égalité de médiocrité que vous et d'incompétence que vous. C'est ce que vous souhaitez. Mais cela ne va pas arriver. Tout l'échec que vous voulez pour le gouvernement, votre choix là, ça va pas se réaliser en Guinée. Tous vos doigts, tout ce que vous faites chez vous, dans vos doigts, là, dans vos prières, tout ce que vous manigancez chez vous, là, publiquement ou dans le privé, ça ne va pas réussir. Parce que vous voulez l'échec du colonel. Et c'est ce que je ne cesse de vous dire. Je dis, l'échec du colonel, c'est l'échec total de la Guinée moderne. Mais il ne va pas échouer. Non. Dieu l'aime. Il y a Dieu dans son affaire. Allah, il est dans son affaire. Oui, Dieu, il aime le colonel plus que vous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que si Dieu ne l'aimait pas, je vous jure sur l'honneur, s'il n'y avait pas Dieu dans son affaire, il n'allait pas réussir ce coup-là. S'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas Allah dans son travail-là, si Allah n'était pas derrière lui, aujourd'hui, ça fait quoi? Nous sommes maintenant 2 mois depuis le 5 septembre. Ça fait maintenant 2 mois. Il est toujours là. Vous avez beau crier au haut, vous avez beau l'effrayer au haut, mais il est toujours là. Vous avez beau faire des fétiches, des maraboutages, tout ça là, il est toujours là. Vous l'avez beau tendu des pièges, il est toujours là. Vous avez beau faire des discours, il est toujours là. C'est parce que Dieu, il est derrière lui. Dieu, il le supporte, il le guide, il l'oriente, il le protège. Et ce n'est pas vous, vos fétiches, vos gris-gris qui vont l'atteindre. Non, il est préparé à tout cela. Ouais, c'est ce que vous devez comprendre. Il est préparé à tout cela. Vous savez, il connaît aussi cette région de la Guinée que vous. Nous sommes tous issus de là. Et il connaît les pratiques de là-bas. Tous les grands féticheurs que vous pratiquez, que vous côtoyez là, ces grands féticheurs-là aussi le connaissent. Tous les grands marabouts, les Walidji de la Haute-Guinée là, que vous consultez là, ceux-là aussi, ils connaissent le colonel Mamadi Doumbouya. Tous les mauvais génies de la Haute-Guinée que vous consultez pour le déstabiliser, ces mauvais génies aussi le connaissent. Oui, tous les grands donzos que vous consultez matin, midi, soir pour déstabiliser le colonel, ces grands donzos-là connaissent le colonel. Vous pensez qu'on devient président comme ça? Hein? Vous pensez qu'on devient un homme important comme ça dans la vie, hasardement comme ça? Vous pensez que c'est le hasard, quoi? Allez-y demander qui que ce soit, de Burkina jusqu'en Guinée, du Nigeria, du Burkina, du Mali jusqu'en Guinée. Allez-y consulter qui que ce soit. Allez-y consulter n'importe quel diable, n'importe quel génie. Il vous dira qu'il connaît le colonel Mamadi Doumbouya. Allez-y. C'est une réalité. Allez-y consulter n'importe quel ange. Il vous dira qu'il connaît le colonel Mamadi Doumbouya. Tapez même le sol. Fondez le sol. Allez-y consulter le noyau central du sol. Il vous dira qu'il connaît le colonel Mamadi Doumbouya. Quand vous avez la boue dans la tête. Demandez n'importe quel sorcier, n'importe quel, c'est-à-dire corps maléfique, esprit maléfique. Il vous dira qu'il connaît le colonel Mamadi Doumbouya. Le plus grand génie de la Guinée, consultez-le. Le plus grand diable de la Guinée, consultez-le. Il vous dira qu'il connaît le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, mesdames et messieurs, c'était justement un petit message que j'avais à vous passer. Vous partagerez au maximum cette vidéo parce qu'il faut que, des fois, je rappelle ces gens à l'ordre, qu'ils comprennent que personne n'est contre eux. Ils veulent se victimiser. Oh, les gens sont contre nous. Oh, les peuples sont contre nous. Oh, les Guinéens sont contre nous. Personne n'est contre vous.
Vous êtes contre vous-même. Tous les enfants de la Guinée s'aiment. Si vous ne vous aimez pas, c'est votre problème. D'accord? Moi, je suis un enfant de ce que vous appelez le mandingue. Moi, je suis aimé en Guinée. Voilà, c'est parce que je suis la vérité. Je suis la vérité, je suis la trace de la vérité. Oui, je suis la réalité, je parle de la réalité de mon peuple. Si vous ne voulez pas entendre cela, vous ne serez pas aimé. Et tous ceux qui veulent entendre cela, moi, m'aimeront. Et tous ceux qui parlent comme moi, le peuple de Guinée l'aimera. Voilà, c'est de ça il s'agit. Donc, c'était justement ce petit message que j'avais à passer. Vous partagez au maximum la vidéo. Ceux qui vont suivre le live, la vidéo après, vous allez partager au maximum, vous envoyez dans tous les groupes possibles, dans tous les groupes WhatsApp, Messenger, Instagram, un peu partout. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Je vous aime. Bye.